Les erreurs les plus fréquentes quand on débute en allemand. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Alors on a tous fait ces erreurs quand on a débuté en allemand. Moi aussi, quand j'ai appris l'allemand à l'école, j'ai été confrontée à ces problématiques. Même quand je suis arrivée en Allemagne, après 10 ans d'allemand que j'avais pris à l'école, je faisais encore plein de fautes. Je vais te présenter ici les 5 erreurs principales qu'il faut que tu essayes d'éviter si tu veux progresser en allemand. Mais avant d'aller plus loin, tu peux télécharger mon cadeau en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et voilà, si tu veux apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Clique sur le lien, tu arriveras sur une page, il suffit d'entrer ton prénom, ton adresse mail et moi je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Alors des erreurs, on en fait tous à partir du moment où on apprend quelque chose. C'est normal et d'ailleurs c'est grâce à nos erreurs qu'on progresse et qu'on peut aller plus loin. La condition c'est d'apprendre de nos erreurs et de tout faire pour les éviter, pour pouvoir vraiment bien progresser. Donc je vais te présenter le top 5 des erreurs les plus fréquentes qu'on fait quand on apprend l'allemand. Première erreur, c'est de traduire de mot à mot du français. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu fais fréquemment, mais il faut que tu comprennes que le fait de traduire, surtout de mot à mot, ça donne des phrases qui n'ont aucun sens. En plus, tu perds du temps si tu es sans cesse en train de traduire pour essayer de te dire tiens, comment ça se dit en français, etc. Tu vas perdre du temps. Et puis, l'allemand, le français, ce sont des langues totalement différentes. L'allemand, c'est une langue germanique qui est plus proche de l'anglais, du néerlandais, alors que le français, c'est une langue romane qui est plus proche de l'italien, par exemple. Donc, de traduire d'une langue à l'autre, ça va pas aller puisque c'est des langues vraiment différentes. En plus, les structures de phrases sont différentes. Si tu connais un petit peu d'allemand, tu sais que voilà, il y a des choses qui, au niveau de la structure de phrase, qui sont vraiment différentes. Je vais te donner un exemple. Une phrase en allemand. Morgen werde ich eine Pizza kaufen. Donc, tu vois l'ordre des mots. Si je traduis mot à mot cette phrase, tu vas voir que les mots ne sont pas du tout dans le même ordre. Demain, je vais acheter une pizza. Tu vois que voilà, l'ordre des mots, la place du verbe, etc. est totalement différente en allemand. Donc, pour éviter cette erreur, il va falloir t'efforcer de penser en allemand. Et d'ailleurs, dans ma méthode des 5 ions que je décris dans le guide, que tu peux télécharger en cliquant dans le lien présent dans la description, je parle justement d'un des ions qui est non à la traduction. Parce que voilà, c'est une perte de temps, c'est source d'erreur. Donc il faut vraiment s'efforcer de penser en allemand et d'apprendre les structures de phrases telles qu'elles se disent en allemand. Alors si tu veux découvrir vraiment concrètement plusieurs erreurs, je t'invite à aller lire mon article en cliquant sur le lien que je te mettrai aussi dans la description. Donc un article spécial sur les erreurs fréquentes en allemand où là vraiment je te donne des phrases types qu'on dit vraiment, sur lesquelles on se trompe très fréquemment si on traduit mot à mot. Par exemple, le cas typique c'est Ich bin Französisch, parce que tu penses dans ta tête je suis français. Et ben non, on ne dit pas Ich bin Französisch, on dit Ich bin Franzose ou Ich bin eine Französin. Mais on ne dit pas Ich bin Französisch. Ou alors une autre erreur c'est de dire Ich habe 19 Jahre pour dire j'ai 19 ans. Je traduis mot à mot. Non, en allemand on ne dit pas Ich habe 19 Jahre, on dit Ich bin 19 Jahre alt. Voilà, Ich bin 19. Mais on ne va pas dire 19 Jahre, c'est soit Jahre alt ou alors rien du tout. Donc voilà, et ce type de phrase, je te remets il y en a toute une flopée, vraiment des erreurs typiques, et alors fais vraiment l'effort d'apprendre la bonne structure de phrase comme ça se dit en allemand. Donc elles sont toutes dans mon article pour aller plus loin, donc sur mon site. Deuxième erreur que l'on fait fréquemment quand on débute en allemand, et même après aussi, c'est de confondre les verbes modaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est les verbes modaux? Alors, tout simplement, un exemple en français, c'est le verbe devoir. Je dois faire les courses, je dois, etc. Et bien, en allemand, il y a 2 types. C'est soit müssen, soit sollen. Müssen, c'est pour dire quelque chose qui vient de soi, c'est une obligation très forte. Par exemple, ich muss jetzt schlafen gehen, ou ich muss auf die Toilette gehen. D'ailleurs, en allemand, on dit ich muss mal. Et tout le monde a compris que la personne doit aller aux toilettes. Donc ça, c'est une obligation très forte qui vient de soi. Mais on peut aussi traduire devoir par sollen. Et sollen, c'est une obligation qui est un peu moins forte et puis qui vient généralement de l'extérieur, qui vient de quelqu'un d'autre. Par exemple, ich soll unbedingt die Wahrheit sagen. Bah oui, il faut dire la vérité parce que c'est des règles, parce que quand on ment, il peut y avoir des conséquences, etc. C'est des lois morales. Donc voilà, sollen, c'est plus quelque chose qui vient de l'extérieur. Un autre verbe de modalité, c'est pouvoir. Alors, en allemand, tu peux le traduire de 2 manières différentes. C'est soit können, ich kann Deutsch sprechen, j'en suis capable, ou alors c'est dürfen, ich darf ins Kino gehen, mes parents m'ont autorisé, je peux aller au cinéma.
Donc, il faut bien savoir utiliser ces verbes. Un troisième verbe de modalité, c'est le verbe vouloir. En allemand, pareil, tu peux le traduire de deux manières différentes. Wollen, ich will ein Eis essen. C'est vraiment, voilà, j'en ai envie, etc. C'est un désir. Ou alors, mögen, ça c'est plutôt sur les goûts, qu'est-ce que j'aime, etc. Ich mag gerne Eis. Ich will ein Eis essen. Ich mag gerne Eis, ich mag gerne Schokolade, ich mag gerne ins Kino gehen, etc. Donc voilà, deuxième erreur, ne pas bien utiliser les verbes de modalité. Troisième erreur qu'on fait fréquemment donc, quand on parle en allemand, c'est de ne pas bien connaître ces déclinaisons et de ne pas bien les utiliser. Alors, je sais, les déclinaisons, ça fait peur à tout le monde, on a tous vu, si on a un peu fait d'allemand, les tableaux de déclinaison, etc. Mais je t'assure, moi aussi, je suis passée par là, jusqu'en terminale, j'ai appris l'allemand en langue étrangère, première langue. Et ces tableaux-là, je les ai vus et revus et j'y comprenais jamais rien. Et en fait, en parlant avec des Allemands, c'est là que ça s'est débloqué, c'est là que j'ai compris plein de choses. Donc, dans mes formations, je vais aller un peu plus loin justement sur l'utilisation des déclinaisons et la connaissance des tableaux. Mais voilà, je te présente là un tableau global et tu vois, je t'ai mis en rouge. Alors, c'est ce que dans certaines écoles, enfin en tout cas mon mari, il a appris ça comme ça à l'école, il appelle ça la technique du pistolet. Je sais pas si c'est très officiel comme technique, mais parce que ça ressemble à un pistolet un petit peu. Bon, il faut de l'imagination. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, dans le pistolet, les déclinaisons, les verbes, les déclinaisons ne changent pas. Que ce soit au singulier ou au pluriel, on a masculin, féminin, neutre et les articles, les noms, les adjectifs, tout se décline selon nominatif, accusatif, datif, génitif. À savoir quand même que le génitif, c'est de moins en moins utilisé même par les Allemands et surtout à l'oral. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur les déclinaisons, je t'invite à aller voir sur mon site, à aller regarder les formations que je propose et différents articles aussi pour aller plus loin. Quatrième erreur quand on parle en allemand, qu'on fait fréquemment, c'est de parler anglais. Alors déjà, effectivement, il y a beaucoup de similitudes entre l'allemand et l'anglais. Mais il y a aussi beaucoup de faux amis. Et donc parfois on va utiliser un mot anglais en pensant, parce qu'il ressemble à un mot allemand et on pense que c'est la même chose. Il y a effectivement des mots qui se ressemblent, hein, par exemple das Wasser, the water, c'est la même chose, voilà, il y en a plusieurs, mais il y a aussi des faux amis. Donc par exemple, bekommen, c'est recevoir quelque chose, et to become, c'est devenir. Donc attention à ne pas confondre ces deux-là. Ou alors le also, en allemand, also en anglais, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc voilà, le fait de parler en anglais, ça peut te créer des erreurs, te faire des erreurs. Et l'autre piège aussi dans le fait de parler anglais, c'est que, oui, effectivement, je ne sais pas si tu as déjà rencontré des Allemands, si tu as déjà eu l'occasion d'aller en Allemagne, mais tu vas vite te rendre compte que les Allemands parlent plutôt bien l'anglais, voire même très bien l'anglais, ont généralement un bon accent. Et du coup, la tentation, c'est de te dire, allez, je parle en anglais parce que c'est plus facile. Eh bien non, il faut vraiment t'efforcer de parler en allemand pour progresser. C'est vraiment en t'entraînant, en parlant. Alors, soit si tu vas en Allemagne, soit si tu rencontres des Allemands sur Internet, dans différents clubs, il y a vraiment plein de manières différentes de rencontrer des gens avec qui parler allemand. Et vraiment, efforce-toi de parler en allemand, demande aux personnes avec qui tu parles de corriger, va plus loin quand ils utilisent quelque chose que tu ne connais pas, essaye de comprendre, voilà, cherche, et c'est comme ça que tu vas progresser. Donc vraiment, en plus, le fait que tu parles allemand sera apprécié par les personnes parce que voilà, ils verront que tu fais un effort pour t'intégrer. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef. Bien sûr, l'anglais, beaucoup de personnes le parlent aujourd'hui, mais voilà, si tu veux progresser en allemand, il faut vraiment t'efforcer de parler allemand. Et la dernière erreur, donc la cinquième erreur qu'on fait fréquemment, quand on parle en allemand, c'est qu'on se trompe en fait en utilisant les noms et les adjectifs de nationalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'en ai parlé tout à l'heure par rapport à quand on se présente pour dire je suis français. On dit ich bin französisch. Non, ça se dit pas. Ich bin Französin ou ich bin Franzose. Si on est un homme. Mais voilà. Et donc du coup, il y a une utilisation différente des noms de nationalité. Donc Frankreich, c'est le pays. Das Französisch avec une majuscule, c'est le français, on mettra en français sans majuscule, et donc le français, si c'est une personne dont on parle, c'est der Franzose, et si c'est une femme, bien sûr, die Französin. Donc attention à bien utiliser ça, surtout que voilà, vous aurez fréquemment l'occasion de dire cette phrase, donc ne dites plus ich bin Französisch, mais dites ich bin Franzose, oder ich bin Französin. Avec bien d'ailleurs l'accentuation, vous avez remarqué, c'est Franzose, Französin. L'accentuation est sur la deuxième syllabe et pas Franzose. Ich bin Franzose, ich bin Französin.
Voilà, dans mon article, pareil, dont je t'ai parlé tout à l'heure, je donne encore plusieurs d'autres exemples encore de l'utilisation des noms de pays, que ce soit en tant que nom, en tant qu'adjectif. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir plus loin, tu verras aussi, je te parle de certains pays qui ont un article, par exemple on dit Frankreich, mais par contre on dit die Schweiz. Donc si tu dis je vais en France, ich gehe nach Frankreich, et si tu dis je vais en Suisse, ich gehe in die Schweiz. Donc voilà, ce genre d'exemple, je t'en parle un peu plus dans l'article et dans les différents exercices. Voilà, donc je t'ai parlé maintenant des 5 erreurs qu'on fait fréquemment quand on débute en allemand. J'espère qu'à partir de maintenant, tu ne les feras plus. En tout cas, c'est ce que je te conseille vraiment si tu veux progresser rapidement et efficacement en allemand. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien en bas à droite de cette vidéo. Et si tu es sur YouTube, il y a aussi une petite cloche sur laquelle tu peux cliquer, et du coup tu recevras une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo pour vraiment pouvoir bien me suivre. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt. Tchuss!